y a pensé longuement. Nos choix pour les trophées dans la LNH pour la mi-saison. Donc, les gars qui ont vraiment pensé à tout ça, à ces choix-là. On va commencer par le trophée Vézina. Hugo qui a déjà donné son choix pour celui-là, donc ça va aller plus vite un petit peu pour le Vézina avec Tyler Bertuzzi. On va Exact. commencer avec toi, Luc, pour ce trophée-là, pour cette fois. Selon toi, c'est qui le meilleur gardien dans la première moitié de saison dans la LNH? Écoute, c'est vraiment très difficile parce que Ouais. c'est tout le temps. Non, mais Oui. c'est pas juste de tout le temps dire qui est le meilleur, c'est tout le temps de regarder, oui, mais les chiffres disent quoi? C'est sûr. C'est avoir une bonne défensive en avant de toi, ça veut pas dire nécessairement que de facto, tu es le meilleur gardien cette année. C'est comment est-ce que tu contrôles les retours de lancer, quelle façon tu remportes tes matchs également, le temps passé en zone offensive de ton équipe aussi, c'est tous des éléments qui font en sorte que ça ont pris en considération. Mais moi, je ne lâcherai pas le morceau. J'y est allé au quart de saison et je vais revenir avec Igor Shesterkin. Je pense qu'il est l'une des raisons principales du succès des Rangers. Oui, il y a quand même une bonne force de frappe devant lui, mais il est en mesure de faire les arrêts. J'aurais pu y aller avec d'autres gardiens de but, mais moi, je reste fidèle aux Russes et j'y vais avec Igor Shesterkin. C'est un bon point. Il a des très bonnes stats aussi, évidemment, Shesterkin. Puis, parlant de stats, justement, je sais qu'on ne le nommera pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de matchs joués, puis tout ça, mais Ville Rousseau, là, avec tous les arrêts qu'il a fait depuis Je sais qu'il a juste joué 15 matchs, mais avec son taux d'arrêt de 941, il mériterait au moins de voir le filet un peu plus du côté de Saint-Louis. Mais, en tout cas, je sais que ce n'est pas un candidat, là, mais je veux juste dire, il mériterait de voir un peu plus d'action. Nicolas, maintenant, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de ce trophée? C'est un peu plate, je me sens comme Julien au premier segment, en fait. Comme Luc, oui, j'y vais avec Shesterkin. Et c'était mon choix également au quart de saison, donc ça n'a pas changé, reste toujours impressionnant. Fait partie des raisons pourquoi les Rangers connaissent une aussi bonne saison. Puis je dirais même, on va en parler après des autres trophées, exemple du Jack Adams, mais il y a plusieurs membres des Rangers qui pourraient faire partie des trophées à la fin de la saison. Mais selon moi, Shesterkin est vraiment l'une des clés de cette équipe-là. Julien? Même chose qu'au quart de saison, Igor Shesterkin, parce que c'est non seulement il y a un des meilleurs pourcentages d'arrêts, mais en plus, les Rangers, c'est une des équipes qui accorde le plus de chances de marquer. Donc, il est le meilleur avec pas une bonne défense en avant de lui. Ils ont une très bonne attaque puis un très bon gardien de but, une défense très offensive, mais défensivement, c'est moyen. Et ça marche. Donc, ça fonctionne. Donc, il n'y a aucun doute que c'est lui. Il est tout seul parmi les autres. C'est parfait. Ben, on a 3 Shesterkin à date. Hugo, je sais que tu as nommé Bertuzzi, mais je peux te donner une autre chance de nommer quelqu'un d'autre si ça te tente. Merci beaucoup, Éloi, j'apprécie. En part de saison, j'avais parlé de Tristan Jarry, qui est encore un candidat, mais je vais parler de Jussi Saros, en fait, qui, selon moi, mérite amplement le titre du trophée. Ben, en fait, le trophée Vézina, parce que faut pas oublier que Jussi Saros, c'est 5 pieds 11, 180 livres. C'est le gardien qui a eu le plus de départs cette année, qui a fait face au plus de lancers, et qui a eu le plus de minutes de temps de jeu. A quand même une moyenne de 2,35, un pourcentage d'arrêt de 927. Je pense que j'en ai assez dit. Les Preds ne sauraient pas où ils sont en ce moment sans leur gardien de but. Je pourrais peut-être me rendre là, moi aussi, je suis 5 pieds 11, 180. Pierre-Carl, tu es à mute en ce moment, mais une fois que tu te démutes, je vais te demander ton choix pour le Vézina. Oui, désolé. En fait, les gars, ils ont tout dit. Les deux choix, c'était soit Igor Shesterkin, un pourcentage d'efficacité de 937, c'est excellent. Puis sinon, je m'en avais aussi nommé Jussi Saros, mais là, Hugo vient de tout juste de le nommer. Je pense que, comme il a dit, pour elle, Nashville ne serait pas où ils sont présentement, deuxième dans la centrale, sans Jussi Saros, qui match après match solide devant le filet, puis qui est deuxième pour les victoires, tout juste derrière Andrei Vasilevski, qui, lui, a toute une équipe devant lui. Donc, c'est pour ça que je pense plus vers Saros et Shesterkin. Mention honorable, peut-être un troisième nominé, Markstrom, grosse saison à Calgary, même si sa défensive devant lui n'est pas excellente. Oui, c'est vrai, ça aurait pu être un très bon choix, oui. Mais en tout cas, bon, prochain trophée, on a parlé du Jack Adams, fait qu'on va y aller avec ça pour notre prochain trophée dont on va parler, donc les entraîneurs dans la LNH. Qui est-ce qui vous a impressionné cette saison? Je vais recommencer avec toi, Luc, si ça te tente, mais tu n'es pas obligé de répondre. Écoutez, j'ai deux noms dans la tête
parce qu'ils sont principalement dans l'Est. Sinon. Dominique Ducharme. Oui, effectivement. Dominique Ducharme et DJ Smith sont mes deux candidats. Julien a tout dévoilé. Non, sincèrement, j'hésite, je vais le dire, j'hésite entre Sullivan et Gérard Galland. Sullivan, on parle souvent d'un entraîneur. Oui, il faut rendre en performance ses joueurs, mais ça fait plusieurs années qu'il est derrière le banc des Pingouins. Et à un certain point, comme bon entraîneur, tu ne dois pas juste être en mesure de gérer des professionnels, mais d'aider les professionnels à continuer leur développement. Et lorsqu'on regarde les Pingouins, de la façon dont ils ont repêché, c'est-à-dire en n'ayant pas les meilleurs choix au monde dans les 10 dernières années, en n'ayant parfois pas de choix de 2, pas de choix de 3, des fois pas de choix de première ronde, d'être en mesure de mettre une formation de la sorte. Vous allez voir avoir Crosby, Malkin et le temps, mais ça vous prend de l'enrobage autour de l'os. Pour ça, ça prend, oui, des jeunes qui veulent travailler en équipe, mais ça prend aussi un entraîneur qui est en mesure de bien faire coller le glaçage sur le gâteau. Et ça, je pense que Sullivan l'a mieux fait que Gérard Galland. Parce que en performance pure, je pense que Galland a une meilleure formation sur la main que les Pingouins. Bon, Pierre-Carl, de ton côté? Moi, j'irais avec Gérard Galland. À chaque fois, on dirait qu'il arrive dans une formation et cette équipe-là se rend plus loin. En fait, l'année dernière, les Rangers, oui, c'était une bonne équipe, mais cette année, je trouve qu'ils ont élevé leur niveau de jeu. Puis, ça leur prenait un entraîneur comme Gérard Galland cette année pour cette équipe-là qui risque de faire, qui risque d'être très bonne, je crois, en séries éliminatoires. Donc, moi, c'est Jack je m'en ai dit Jack Adams. Gérard Galland. Gérard Galland, c'est toujours la même recette. Hein? Première année, ça va hyper bien. 2 ans après, il est dehors. Il s'en va en taxi. Non, il ne faut pas oublier aussi l'entraîneur du Minnesota. Je crois qu'il a une très bonne saison présentement. C'est aussi grâce à l'entraîneur. Oui, attends, excuse-moi, j'ai pas bien compris. L'entraîneur du Wild du Minnesota aussi, qui a une très bonne saison. Puis qui ont racheté des joueurs, puis on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'ils soient aussi forts cette année. Moi, j'ai une question théorique. Est-ce qu'un entraîneur par intérim pourrait être considéré pour un tel poste? Je pense à Andrew Brunette, là. Ouais, Andrew Brunette, mais c'est peut-être un nom que je considérerais si on me posait la question. Oui, monsieur. Non, définitivement. Écoute, Julien, on va y aller avec toi pour notre prochain. Ben, tu sais, moi, je vais du côté de la Caroline. Je pense que c'est lui qui a le plus d'impact global au niveau du leadership et ça depuis plusieurs années. C'est lui, je pense, des entraîneurs de la Ligue nationale qui a réussi à rendre ses joueurs le plus meilleurs, si ça se dit. Mais je suis quand même étonné aussi. Ben, ça serait pas mon choix, mais je suis quand même étonné. Tu sais, Darryl Sutter, honnêtement, il a transformé les Flames. Je le ferai pas gagner, mais je lui donne mettons, une petite. Un A+ pour l'effort. Un A+ pour l'effort, honnêtement, c'est quand même étonnant. Il a complètement reviré l'équipe des Flames. Mais pour moi, Rob Brindamour, vraiment, c'est le gars. Puis, tu sais, d'ailleurs, Kent Hughes l'a cité en exemple qui veut que son coach soit un leader, puis qui rend tout le monde meilleur, puis qui fait progresser tout le monde. S'il l'a cité en exemple, c'est sûrement pas pour rien. Donc, moi, je vais de ce côté-là. T'es un peu le Rod Brindamour de notre podcast, Julien. On a parlé de toi quand t'étais un leader récemment. Là. Ouais. Pourquoi je suis un leader? Je me rappelle, j'ai fait une image, un montage de toi avec Charles d'Occupation Double. Seigneur. Ouais. On s'en souviendra. Je sais pas de quoi on parle, mais j'imagine que c'est gentil. Merci beaucoup. Pas de problème. Hugo? Mais moi aussi, j'allais parler de Rod Brindamour. Écoutez, les gars, je pense que Brindamour, avec le bassin de jeunes qu'il a, avec les Hurricanes de la Caroline, a été capable de prendre vraiment contrôle de son vestiaire. Il a été un super leader quand les Hurricanes ont gagné la Coupe Stanley en 2006. Donc, non, vraiment, Brindamour mérite d'être fortement considéré pour le Jack Adams. Écoute, les Hurricanes sont 4e dans la ligue en ce moment, ça va super bien. Seulement 9 défaites. Puis, a été capable de ramener à l'ordre certains joueurs qui ont connu un peu plus de difficultés, dont Frédéric Anderson, là, qui connaît une très bonne saison dans les filets. Donc, mon choix est simple, clair, Rod Brindamour. Si tu fais scorer Kotkaniemi, tu mérites d'avoir quelque chose pour ça. Nicolas?
Je vais y aller avec Mike Sullivan. Donc, encore une fois, mon choix est le même que Luc. J'en ai parlé un peu la semaine passée. C'est sûr, oui, les gars comme Rod Brenamo ou Gérard Galland permettent à leur équipe d'être au sommet de la Ligue, ont une saison incroyable, mais comme Luc l'a mentionné aussi, ils ont aussi des meilleurs éléments dans l'effectif, selon moi. Les Pingouins, en début de saison, on n'avait pas Crosby, pas Malkin, Gensel a manqué des matchs aussi. Donc, et malgré tout, on a réussi à tenir tout ce temps-là. On a eu une séquence de 10 ou 11 victoires de suite, si je ne me trompe pas, à un certain moment. Il fait produire des joueurs comme Evan Rodriguez qui n'a pas produit nulle part ailleurs. Donc, tu sais, il le fait avec peu. Ça fait plusieurs saisons qui est en mesure, si on veut, de garder les Pingouins à ce niveau-là. Ça fait longtemps pourtant qu'on se dit « Ah, les Pingouins, c'est terminé, leur cycle est fini, on va commencer à perdre, on va essayer de reconstruire. » Mais on continue de gagner. Donc, pour moi, Mike Sullivan mérite d'être reconnu justement pour la saison qu'ils ont. Évidemment, on verra la suite, mais d'être dans le top 3 de la métropolitaine, sachant que c'est une des divisions les plus difficiles en ce moment de la Ligue, avec tous les blessés qu'on a eus, c'est vraiment, pour moi, c'est mon choix. Absolument, absolument. Puis là, pour le trophée Calder, il y a quelques choix qui sont intéressants de ce côté-là. Certains qui sont reliés au Michigan pour diverses raisons. Là, ils vont comprendre. On va commencer avec toi, Nicolas, parce que je ne veux pas que tu sois toujours le dernier à parler, puis les autres, ils volent tes idées. Là, fait qu'on va le faire en sens inverse là, cette fois-ci. Qu'est-ce que tu penses de ça, la course pour le Calder? Je vais garder mon choix du début de saison qui joue au Michigan, lui, de son côté, qui est Lucas Raymond. Et le meilleur pointeur chez le recrue encore avec 35 points. C'est sûr, peut-être un peu moins flashy que, exemple, Trevor Zegras. Par contre, est le moteur offensif des Red Wings, continue de produire. Il n'a pas ralenti, ou peut-être un peu moins de points, mais dans le sens qu'il continue de produire, malgré tout, depuis le début de la saison. Il n'a pas eu vraiment de passage à vide. Donc, pour moi, c'est mon choix. Puis l'avenir est rose du côté des Red Wings. Absolument, absolument. Hugo? Moi aussi, je vais aller avec Lucas Raymond. Par contre, j'aimerais vraiment faire une mention à Anton Lundell, qui est très fort ces temps-ci. Qui est en train de tranquillement monter l'échelon là, vers les votes du trophée Calder. Donc, mais c'est quand même Lucas Raymond, mais Anton Lundell est clairement dans la conversation. Il y a eu quoi, 5 points l'autre soir en plus? Oui, 5 points. En plus, ça aide à monter au classement aussi. Oui, ça aide. C'est sûr que ça aide. Julien? Anton Lundell. Parce que c'est le meilleur, dans les meilleurs des plus-moins de la Ligue. Parce qu'il est two-way. C'est vraiment ça, sa plus grande qualité. Il était identifié comme ça quand il jouait en Finlande, puis il a réussi à transposer ça dans la Ligue nationale. Bon coup de patin. Il fait tout bien sur la patinoire. Justement, j'ai écouté le match Floride Rangers. C'est les Rangers qui avaient gagné, mais Anton Lundell, le nombre de jeux qu'il coupait, il est tellement intelligent, là, ça n'a aucun sens. Il est plus complet que Raymond, puis il a seulement 3 points de moins. Donc, pour moi, c'est clair que c'est lui. Intéressant. C'est vrai que ça a une valeur ajoutée, ça, quand tu peux jouer dans les deux sens de la patinoire. On a vu ça avec Dano, notamment, dans les dernières années. Pierre-Carl? Moi, en fait, je vais regarder mon choix du début, c'était Moritz Seider. Puis, oui, Lucas Raymond, peut-être une petite avance, mais j'aimerais beaucoup que Moritz Seider, parce que je trouve qu'il a un gros impact sur son équipe. Un défenseur recru qui a 29 points jusqu'à maintenant en 46 parties, qui joue plus de 20 minutes par match. Je trouve que c'est pas à négliger, puis que c'est un joueur qui devrait être considéré avec les Lucas Raymond et Anton Lundell. Absolument. Donc, on a quelques noms qui reviennent, Luc. Écoutez, 3 critères très importants. Rôle que tu occupes, performance constante et également les attitudes que tu es capable de démontrer au cours de l'année. J'ai 3 candidats et je vous les nomme. Et soyez pas surpris, il y a 2 défenseurs. Seider, comme Pierre-Carl vient de mentionner. Je rajouterais dans le mix Jamie Drysdale et mon autre choix serait serait Trevor Zegras. Je ne choisirais pas Lundell parce que c'est un joueur qui est trop bien encadré. Même s'il est performant, on sait qu'il va être bon. On va se le dire, il y a du monde autour de lui. Zegras et Seider ainsi que Drysdale, dans le cas de Zegras et Drysdale, on joue ensemble. On est vraiment 2 éléments clés importants qui ont fait en sorte que les Ducks sont maintenant littéralement en position de faire les séries ou dans une grosse lutte d'ici la fin de la saison pour prendre part aux séries éliminatoires. Malheureusement, Seider, on a réussi vraiment à monter
tout le monde ensemble en même temps, même s'il joue probablement 22 minutes et demie de plus par match. C'est un élément très important des Red Wings. Mais je vais y aller avec Jamie Drysdale, non pas parce qu'il est flamboyant, mais tout simplement parce que le jeu qui le permet de venir appuyer dans une formation qui a été très boiteuse, tout comme les Red Wings dans les dernières années. Pour moi, ça serait Jamie Drysdale. Absolument. Il faut continuer avec les défenseurs. Le trophée de Norris rapidement, les gars. On va y aller avec toi, Julien, pour commencer cette fois-ci. Ah oui. Moi, je vais avec celui qui... J'hésite. J'ai hésité longtemps parce qu'on a reçu le sujet une semaine d'avance, mais j'hésite beaucoup. Edman, je trouve qu'il en mérite un chaque année, puis il ne gagne pas. Ouais. Mais je vais donner à Makar parce qu'il est juste partout sa patinoire. Puis honnêtement, Fox aussi, là, il est incroyable. Là. Ouais. Fox, Makar, Edman, pour moi, c'est mes 3 choix. Là. Je dis Makar aujourd'hui. Plus tôt dans la saison, j'avais dit Fox. Je pourrais dire Edman aussi. Là. J'ai du mal, mais Makar ne faisait pas partie de mes choix au début de l'année, mais là, il a monté dans mes finalistes. Ouais. Fox, Makar, Edman, je ne suis même pas à en choisir un, honnêtement. Premièrement, ils ont des styles quand même assez différents. Là. Fox, c'est plus un polyvalent fabricant de jeu en défensive. Makar, c'est un... Bon, je ne comparerai pas à Bobby Orr, mais il est capable de faire des coast-to-coast, puis il se promène, il fait ce qu'il veut avec son corps et la rondelle. Oui. Et Edman, c'est un défenseur peu, mais qui a quand même des bonnes aptitudes offensives. Donc, honnêtement, je sais pas. Je sais pas, je vais laisser les autres gars choisir. Moi, je mets ces 3-là, puis arrangez-vous avec ça. Bon, oui, donc. Pierre-Carl. Pour moi, c'est quand même assez simple. Je dirais Cale Makar, un défenseur qui a quand même 18 buts déjà cette saison en 40 parties, qui est plus 26. Donc, je trouve qu'il est dominant, autant beaucoup offensivement, mais aussi défensivement. Il est très important à son équipe, son patineur. Puis, j'ai hâte de le voir aussi au concours d'habileté pour le patineur le plus rapide. C'est un joueur très flamboyant puis très rapide. Donc, moi, je le donnerais à Norris. C'est sûr qu'Edman, puis j'ai oublié l'autre. C'est les 3 meilleurs défenseurs. Merci. Ben oui. Luc? Moi, je vais sortir un peu des noms qui ont sorti. Roman Josi. Ah ouais. Regardez la profondeur que vous retrouvez, par exemple, avec l'Avalanche du Colorado ou encore avec les Rangers de New York en termes de défensive. Les Prédateurs, c'est pas compliqué. Vous avez Roman Josi, Mathias Ekholm, et après ça, t'as un peu. J'ai beau aller dans le fond de la cave, je trouve rien. Fait que ça ressemble un peu à ça présentement, les Prédateurs. Donc, Roman Josi, pour être en mesure de contrecarrer un peu ce que l'équipe a fait dans les dernières années ou dans une période un peu plus creuse, pour moi, Roman Josi, et sans nombre d'un doute, serait mon candidat pour le Trophy Norris. Les Prédateurs, si je ne me trompe pas, ils avaient protégé 5 défenseurs du Kraken, si je ne me trompe pas, ou peut-être 4 en tout cas, mais il y avait une chance qu'ils l'ont fait en plus. Ouais. La protection des défenseurs, mais tu ne trouves pas que leur défensive est assez profonde? Ben, moi personnellement, tu sais, quand tu arrives pour protéger des joueurs de la sorte, là, c'est qu'il faut que tu te rendes compte, il faut que tu y ailles avec la faiblesse de ton équipe. Tu ne devais pas t'affaiblir encore plus que ce que dans une situation dans laquelle tu pourrais te retrouver. Fait que, tu sais, en offensive, on s'entend qu'avec les joueurs qu'on avait, il n'y avait pas de problème à laisser partir quelques joueurs. Il y avait beaucoup de mauvais contrats à l'offensive. Exactement. Et voilà. C'est vrai. C'est intéressant comme point de vue. Nicolas, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le trophée Norris cette année? Oui, je vais y aller avec Cale Makar. C'est sûr. Ouais. Bon, encore là, j'ai les 3 mêmes noms personnellement que, exemple, Julien avait tantôt avec Fox et Edman. Par contre, Makar, tu sais, je prends souvent le contexte de la saison en cours. Puis si on regarde Makar avec l'Avalanche, un peu comme ça a été le cas pour les Pingouins au début de saison, il y a eu beaucoup de blessés. Puis il a pris un peu le lead de cette équipe-là aussi. Donc, j'ai l'impression que justement, s'est démarqué un peu plus cette année. Puis c'est sûr, sa constance et sa rapidité à mettre des rondelles dans le fond du filet est impressionnante. Je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'on n'avait pas vu ça de la part d'un défenseur, mais déjà 18 buts, c'est fascinant. Mais non, moi, mon choix est Cale Makar pour le Norris. Puis Hugo, pour rapper ça? Moi, je vais aller vite. Roman Josi aussi. Le trophée Norris est remis à un défenseur très excellent dans les 2 côtés de la patinoire, mais
les points sont vraiment considérés là, dans chaque vote, en fait. Puis, Roman Yossi a le point par match et est probablement le défenseur dans la ligue le plus important dans son équipe. Donc, pour moi, c'est Roman Yossi. Absolument, absolument. Puis rapidement, on va faire le Trophée Hart aussi, juste pour voir vos choix un petit peu. Luc, Trophée Hart. Seigneur, je passe après. Je laisse les autres commencer. Moi, c'est Jonathan Huberdeau. Je trouve que c'est un joueur qui est sous-estimé dans les 5 dernières années. C'est un joueur qui s'améliore à tous les ans. Puis, il rend cette année Anthony Duclair encore meilleur. C'est un joueur qui est rendu à 35 points en 39 parties. Je pense que ça va être sa meilleure saison en carrière si ça continue. C'est sûr qu'on est à la mi-saison. Donc, moi, c'est sans un doute Jonathan Huberdeau, joueur le plus utile à son équipe. Intéressant, Julien. Ah, c'est pas moi pendant que je suis en train de faire une phase d'hésitation. Là. Écoute, je vais dire, moi, c'est des joueurs qui c'est rien de ce que vous pensez. J'ai Kadri. Moi aussi, j'ai pensé. Kaprizov, oui. Parce que Kaprizov, depuis qu'il est là, il apporte une autre dimension complètement à l'équipe. Honnêtement, pour moi, c'est le joueur le plus utile à son équipe. Il a transformé cette équipe-là, la dimension offensive qu'elle a, même le système de jeu. Puis Nazem Kadri, honnêtement, il fait tout. C'est un couteau suisse, mais un couteau suisse extra de luxe à 60 points en 40 games. La place qu'il a pris à l'Avalanche du Colorado, c'est parce que lui, il est physique, il est bon dans les mises en jeu. Il a toujours été utilisé à toutes les sauces, mais là, en plus, il produit des points comme ça n'a pas de bon sens. Bon, c'est sûr qu'évidemment, il est bien entouré, on va me dire, mais il n'a rien perdu de tous ses autres atouts, plus défensifs, plus robustes, mais tout en produisant encore plus. Donc, pour moi, Kadri aussi devrait être considéré, honnêtement, puis j'aurais jamais pensé nommer ce nom-là non, c'est sûr. Un jour dans ma vie. Ben, il est excellent. Hugo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord avec tout le monde pour l'instant, mais j'ai une mention honorable à Joe Pavelski, qui, depuis qu'il est arrivé à Dallas, a vraiment comme pris l'équipe sur son dos, là, vraiment. Là, surtout cette année, 47 points, 46 parties. Il est littéralement l'offensive des Stars, mais je dois le donner, les gars, à Alex Ovechkin. 36 ans, 29 buts. Il était sur le meilleur début de saison de sa carrière, pardon. Puis, écoutez, il a fait preuve de leadership tout au long de la saison. A vraiment grandi avec les Capitals et on voit le fruit de son talent à chaque année, mais cette année, surtout, les gars, à 36 ans, c'est assez impressionnant. Sans Backstrom. Pardon? Sans Backstrom, en plus. Sans Backstrom, exactement. Donc, pour moi, mérite le Hart. Absolument. Et c'est des choix intéressants qu'on a cette année, des choix des fois qui sortent un petit peu de la boîte, Nicolas. Même choix, Ovechkin aussi de mon côté. T'as le don de me mettre après quelqu'un qui dit le même chose. Mais non, c'est ça, c'est une saison incroyable encore pour Ovechkin à son âge. Puis comme Julien vient de le dire, c'est sans Backstrom. Il y avait plusieurs blessés encore une fois du côté des Capitals au début de l'année. Puis tu sais, souvent quand on regarde, je sais que McDavid, Draisaitl sont toujours dans la discussion. Mais ils sont deux, justement. On a un nombre de points incroyable, mais pour ces deux joueurs-là, tandis qu'Ovechkin est un peu seul de son groupe à Washington pendant la majorité de la saison. Donc, je dirais de mon côté, c'est le choix logique pour cette année. Il reste à voir s'il va ralentir, parce que c'est déjà un petit peu moins productif qu'en début de saison, mais il reste 41 matchs pour le savoir. Exact. Ah, c'est sûr. Luc, tu voulais-tu rajouter quelque chose, finalement? Écoute, moi, sincèrement, là... Jamie Drysdale. Oui, c'est ça, exactement. Merci, Hugo. J'hésite beaucoup. J'ai pas de nom à choisir parce que, en fait, j'ai deux candidats, mais vous allez me trouver radin. Il y en a un qui risque d'être plus candidat pour le trophée Maurice Richard et j'en veux encore d'être rentré dans un gardien de but il y a près de 8 ans maintenant. Chris Kreider doit commencer à faire partie des discussions. Oui. On a beau aimer son style parfois qui était un petit peu trop. En tout cas, c'est moins qu'un certain Wilson. Mais je ne parle pas de raquette ici. Mais je pense que Kreider, sincèrement, est à considérer pour le Hart. On parle souvent de l'importance de Panarin et Zibanejad avec les Rangers. Ben,
oui, vous avez beau avoir des bonnes mains, ça prend quelqu'un quand même qui est en mesure de compléter les jeux et d'être bien positionné. Tu sais, c'est pas obligé d'être tout le temps un joueur de finesse, le meilleur joueur le plus utile. C'est dans quelle fonction tu rentres bien dans une stratégie de jeu. Et pour moi, Chris Kreider fait partie d'un de mes deux noms pour être le candidat au Trophy Hart. L'autre, peut-être, serait Timo Meier. Oui. Timo Meier a vraiment explosé. Les Sharks sont dans un processus. En tout cas, ça a été dans un processus de reconstruction. Ils sont encore dans le bas du classement. Moi, je pense que pour sortir un peu de la main, j'irai avec Chris Kreider et Timo Meier comme deux de mes candidats pour le Trophy Hart d'ici la fin de la saison. C'est le fun parce qu'on a vraiment des noms qu'on n'a pas vraiment entendus dans les saisons passées. C'est vraiment le fun d'avoir cette variété-là. Oui, c'est vrai.